qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Eh bien, félicitations, bienvenue dans le monde des adultes. À partir de ce moment-là, tu vas faire ton choix et ton choix va te mettre en opposition avec tes parents. J'ai reçu une question sur Instagram il y a peu de temps et j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que c'est une question qui est très intéressante et la question c'est: est-ce qu'un couple peut-il tenir sans le soutien de sa famille? Cette question elle m'est venue d'une personne qui est actuellement dans une situation où ses parents refusent le mariage et j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant parce que c'est une situation qui arrive à beaucoup de personnes. Il y a énormément de gens qui sont dans des familles où les parents ont des exigences sur la façon dont doit se dérouler le mariage ou sur le choix du conjoint, etc. etc. C'est pour ça que vraiment j'ai décidé d'en faire une vidéo. Et pour moi, quand tu es dans ce genre de famille-là, pour moi, c'est là que tu deviens un adulte. Pour certaines personnes, devenir un adulte, c'est à partir du moment où tu as 18 ans. Mais moi, pour moi, j'estime que c'est lorsque tu vas faire des choix dans ta vie qui vont aller à l'encontre de ce que tes parents voudraient que tu fasses. C'est à ce moment-là vraiment que tu t'émancipes et que tu dis non, moi je suis un adulte et je serai responsable de mes choix. Donc pour moi, c'est à partir de là que tu deviens un adulte. Si tu veux avoir vraiment mon avis, il faut que tu regardes la vidéo dans son entièreté. Un couple ne peut pas tenir sans le soutien de sa famille. Un couple doit tenir sans le soutien de sa famille. C'est même pas une question de pouvoir, là c'est un devoir. Pour moi, un couple doit. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que pour moi, la conception du couple, c'est quoi? Le couple, c'est une nouvelle entité. Ça veut dire que cette nouvelle entité, aujourd'hui, elle peut avoir le soutien de sa famille et demain, peut-être qu'elle ne l'aura plus. Aujourd'hui, elle peut avoir le soutien de ses amis et peut-être que demain, elle ne l'aura plus. Et à travers tout ce que cette entité doit traverser, il faut que cette entité soit autosuffisante. De toute manière, des fois, dans ton couple, tu vas traverser, dans ton couple ou dans ton mariage, tu traverses des épreuves avec le soutien de ta famille et il y a certaines épreuves que tu vas traverser seul. C'est comme ça. Donc pour moi, un couple doit concrètement être capable de tenir sans le soutien de sa famille. Maintenant, quand tu es dans ce genre de situation-là où tes parents refusent le mariage, refusent le conjoint que tu leur ramènes, je pense qu'il faut à ce moment-là remettre ses parents à leur place de parents. Déjà, on va partir du principe que à partir du moment où tu as ramené ton conjoint, tu as ramené la personne avec qui tu voudrais te marier, tu es déjà sûr de cette personne-là. Ça veut dire que tu as déjà réfléchi à tout ça. Tu es déjà sûr que c'est avec cette personne-là que tu as pour objectif de faire ta vie. Peut-être que vous ne ferez pas toute votre vie ensemble parce que malheureusement, tous les jours, il y a des personnes qui divorcent pour des raisons qui ne regardent que les personnes concernées. Mais toi, dans ta tête, c'est ça que tu as actuellement. Tu y as mûrement réfléchi. Tu es sûr de toi. Donc, à ce moment-là, quand je te dis qu'il faut remettre les parents à leur place de parents, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu vas gueuler sur tes parents, ça ne veut pas dire que tu vas crier sur tes parents, que tu vas les insulter, que tu vas les rabaisser ou quoi, absolument pas. Mais il faut que tu puisses discuter avec tes parents et que tu fasses comprendre à tes parents qu'ils ont eu leur vie et que de la même façon qu'ils ont eu leur vie, tu as envie d'avoir ta vie et de mener ta vie à la façon dont tu as envie. Tout simplement. En fait, on ne se marie pas pour les parents. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes doivent comprendre. On ne se marie pas pour les parents, on se marie pour soi. Et c'est très facile en fait de tomber dans le piège où on se marie pour nos parents, pas pour tout ce qui nous ont ramenés, etc., etc. Mais non, tu te maries pour toi, c'est ta vie, c'est toi qui vas passer le restant de ta vie ou une énorme partie de ta vie avec cette personne-là. Donc tu ne peux pas te cantonner au choix de tes parents, aux désirs de tes parents, aux exigences de tes parents. Non, il faut que ce soit ton choix à toi. Et ça, il faut que tu arrives à le faire comprendre à tes parents. Mais maintenant, peut-être que tu vas avoir des parents qui seront compréhensifs, qui vont t'écouter et qui vont accepter ce truc-là. Il va peut-être aussi avoir des parents qui ne vont vouloir rien entendre du tout, qui seront entre guillemets un petit peu têtus et qui voudront que tu appliques ce qu'ils veulent que tu appliques tout simplement. Et qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Eh bien, félicitations, bienvenue dans le monde des adultes. À partir de ce moment-là, tu vas faire ton choix et ton choix va te mettre en opposition avec tes parents. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une haine envers tes parents, mais il faut s'attendre à ce qu'il puisse y avoir une sorte d'opposition entre vous deux qui peut durer peut-être plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années, on ne sait pas. Mais il faut que tu rentres en opposition, non pas dans le simple but de ne pas vouloir faire ce qu'ils veulent, mais dans le but de vouloir faire ce que toi tu veux, tout simplement. Ça ne veut pas dire que tu vas te séparer de ta famille, ce que je te dis. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus calculer tes parents. Ça ne veut pas dire que tu vas aller vivre reclus loin d'eux. Mais le fait de faire des choix
Et surtout à ce niveau-là, quand tu es dans une famille qui refuse un petit peu certains conjoints ou qui a certaines exigences que tu ne veux pas respecter, il faut bien se dire que ce n'est pas forcément facile. Il faut bien se dire que tu te mets en opposition avec tes parents et que voilà, la relation peut un petit peu changer, en tout cas pendant un certain moment. Maintenant, il y a un point qui est très important aussi qu'il faut prendre en compte et que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte, c'est que si tu ne le fais pas, tu risques d'en vouloir à tes parents. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que tu ramènes une femme ou un homme avec qui tu as pour objectif de te marier. Tes parents ne veulent pas et donc tu vas quitter cette personne-là. Si, après avoir quitté cette personne-là, tu deviens malheureuse dans ta vie à cause de la blessure que tu auras provoqué, la rupture avec cette personne-là, tu vas tenir comme responsable tes parents. Tes parents seront dans ta tête et dans ton cœur responsables de cette rupture-là. Et donc, tu risques de développer une petite haine envers tes parents. C'est exactement comme les personnes qui vont faire avocat ou médecin parce que leurs parents veulent qu'ils soient avocat ou médecin. Eux, ils n'ont absolument pas envie de faire ça, mais ils vont le faire parce que leurs parents ont envie. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de ces gens-là se retrouvent dans un bureau, à faire un métier dans un bureau où ils ne sont pas heureux. Et en fait, au fond d'eux, ils ont un petit ressentiment, une petite haine envers leurs parents. Pourquoi? Parce que c'est à cause de leurs parents qui sont dans cette situation-là. Et si tu fais le choix de tes parents pour, juste dans le fait d'écouter tes parents, tu le fais pour eux, et bien en fait, tu vas te retrouver dans cette situation-là où tu vas ressentir quelque chose de mauvais envers tes parents. Et donc, il vaut mieux aller dans le choix qui est contraire à celui de tes parents, mais qui est le tien. Et là, il y a des personnes qui vont me dire, ouais, Des, mais tu sais, peut-être que mes parents, ils ont raison, mes parents, ils ont plus d'expérience, etc., etc. Ça se trouve, je devrais les écouter, ils ont peut-être raison. Imagine, je me mets avec cette personne-là et ça ne fonctionne pas. Eh bien, je vais te dire un truc. Tu sais, si tu te mets avec cette personne et que ça ne fonctionne pas, eh bien, voudra dire que ça n'aura pas fonctionné et que ce n'était pas la bonne personne. À l'heure actuelle, d'après ce que je sais, on a encore des personnes imparfaites. Tu peux encore faire des erreurs, mais il faut que ce soit ton erreur. Tu vois, il faut que l'erreur soit tienne. On n'apprend jamais mieux qu'en faisant des erreurs. À partir du moment où l'erreur vient de toi, c'est bon. Imagine maintenant que tu fais une erreur en ayant écouté tes parents. Quelle aura été ta réaction? Tu auras une haine considérable, tu seras énervé contre tes parents. Et ça, c'est pas un truc qu'il faut avoir, tu vois. Donc si tu as fait une erreur, ça se trouve que tes parents vont te faire remarquer que tu as fait l'erreur et tu aurais dû les écouter. Et ben en fait, tu fais une erreur, tu assumes tes erreurs dans la vie. Dans la vie, on fait tous des erreurs à un certain moment. On n'est pas parfait. Dans tous les domaines, on fait des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Malheureusement, c'est comme ça. Tu auras fait une erreur, tu auras fait une erreur. Mais au moins, ce sera ton erreur. Tu auras écouté ce que tu avais voulu faire, toi. Et tu étais sûr, au final, ben, tu as fait une erreur. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est ton erreur et c'est ça le principal. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas écouter les conseils de tes parents. Tes parents ont plus d'expérience, tes parents ont un avis différent. C'est toujours bien d'écouter l'avis de ses parents. Je ne suis pas en train de dire que si tes parents ils te disent de réfléchir à quelque chose, tu ne dois pas réfléchir parce que... Non, je suis en train de te dire, voilà, il faut toujours écouter ses parents, c'est toujours important. Mais maintenant, si ce que te demandent de faire tes parents va complètement à l'encontre de tes volontés, et que toi, ta volonté en question, tu y as mûrement réfléchi depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, tu es sûr de ça, il vaut mieux y aller plutôt que de ne pas y aller. Parce que si tu n'y vas pas, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas te poser 100 000 questions. Peut-être qu'après, tu vas te mettre avec une autre personne, ça va mal se passer, tu vas te dire, purée, j'aurais dû faire ce que j'aurais dû me mettre avec cette personne-là, on aurait dû passer le cap, mais là, tu ne pourras plus revenir vers cette personne-là, tu risques d'en vouloir à tes parents, ça risque d'être le bordel dans ta tête, dans ta vie et dans ton cœur. Donc, le mieux, c'est d'être sûr de soi et à partir du moment où tu es sûr, là, tu y vas. Voilà ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Est-ce qu'un couple peut tenir sans le soutien de ses parents? Bien sûr qu'un couple peut tenir, un couple doit. C'est capital, c'est super important parce que le couple même va mener à être une famille. Tu vois ce que je veux dire? Le couple va être une nouvelle famille. Si tu veux avoir une famille solide, si c'est ton objectif, il faut quand même que le couple soit solide. Et pour que un couple solide, c'est quoi? Un couple solide, c'est un couple qui est autosuffisant, un couple qui peut s'en sortir, qui peut traverser des péripéties, des difficultés avec ou sans le soutien de sa famille. Bien sûr, avec le soutien de sa famille, bien sûr, avec l'acceptation de la famille, c'est toujours mieux, c'est sûr et certain. Mais si ça n'arrive pas et que tu es sûr de toi, tu dois quand même faire le choix qui est tien. Tu dois faire un choix. Maintenant, il y a un truc aussi qu'il faut se dire, c'est que
il peut des fois y avoir de l'opposition de la part des parents, ça arrive à beaucoup de personnes et très vite la situation évolue parce que les parents non plus ne restent pas forcément fermés à leur vision et très souvent il arrive des situations où les parents plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années après, ils se rendent compte qu'en fait leur enfant est très bien dans leur mariage ou dans leur couple et en fait ils reviennent sur leur position et les relations repartent de plus belle, tu vois. Il y a des événements comme ça qui font dans leur tête que les parents, voilà, ils changent de façon de penser, quoi, et puis ils vont plus dans ton sens. Des fois aussi, c'est quand il y a des enfants qui arrivent, les parents ils disent vas-y, écoute, finalement il y a des enfants, ils sont là, bon voilà, on va pas rester dans cette situation-là et tout et tout. Donc voilà, faut pas forcément se dire que si tes parents sont en opposition avec toi, l'opposition va rester pour toute la vie, c'est pas vrai. Il y aura toujours des situations qui vont faire en sorte que l'opposition peut au bout d'un moment disparaître. Et ça, pour que ça disparaisse, aussi, il faut que les parents voient que ça se passe bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, si tu es dans une optique où pour toi c'est un peu compliqué d'aller à l'opposition de tes parents, prends une mentalité où tu te dis, bon vas-y, ils n'ont pas cru en ce que je voulais, ils n'ont pas cru en notre relation, on va leur montrer qu'on est capable de le faire, on va leur montrer qu'on est bien. Voilà. Et puis t'inquiète pas que tes parents au bout d'un moment ils vont le remarquer et puis voilà, les relations vont repartir de plus belle. Écoute, j'ai terminé pour cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses, je te laisse là, c'était Deska, je te mets comme d'habitude mon numéro ici pour le coaching, tu m'envoies un texto ou tu m'appelles à ce numéro là si tu as besoin d'un problème à régler, pardon, je ne sais pas pourquoi je parle vite, je ne sais pas pourquoi je débite, un problème à régler, besoin d'un coaching, d'un plan, d'un accompagnement, le numéro est là, premier appel gratuit, moi je te dis à la prochaine, j'espère très rapidement, à plus mon petit loup, salut, bonne journée à toi.